anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jacques 14, 15. If I want to walk is dead. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi qui l'ai dit. المسيحية الحب والحب الحياة. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans foi. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour le témoignage de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. L'écho de ma foi avec Oscar Musumba et le DJ Achille Batumba-Kwetu. Bonjour et bienvenue chers amis et téléspectateurs de l'écho de ma foi. Comme nous l'avons entendu dans l'indicatif, l'écho de ma foi veut promouvoir la foi chrétienne à travers les partages et témoignages de la foi pour une croissance spirituelle. Le schisme au sein du christianisme a conduit à une pluie d'interprétations des valeurs partagées par les disciples de Jésus. Cela étant, à l'aube de nos partages spirituels, nous avons voulu réfléchir sur l'essence de l'identité chrétienne. Qu'est-ce qui fait de moi chrétien? L'appellation, mes activités paroissiales, mes belles mélodies, mes titres. Qu'est-ce qui fait de moi chrétien? Avant de répondre à cette question, voyons d'abord l'acquisition de l'identité chrétienne. Dans le christianisme, surtout dans l'Église catholique, l'acquisition de l'identité chrétienne s'est faite en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'écoute. L'étape de l'écoute, ou le catéchuménat, comme on l'appelle dans l'Église catholique, permet aux catéchumènes de recevoir une connaissance suffisante sur la religion qu'il veut embrasser et sur les valeurs chrétiennes. Ça lui permet aussi de recevoir une connaissance claire sur l'image de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le but principal de cette étape est défini dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 1248 qui dit: le catéchuménat ou formation des catéchumènes a pour but de permettre à ces derniers, en réponse à l'initiative divine, à une union avec une communauté ecclésiale, de mener leur conversion et leur foi à maturité. Il s'agit d'une formation à la vie chrétienne intégrale par laquelle les disciples sont unis au Christ, leur maître. Les catéchumènes doivent donc être initiés au mystère du salut et à la pratique d'une vie évangélique et introduits par des rites sacrés célébrés à des époques successives dans la vie de la foi, de la liturgie et la charité du peuple de Dieu. Il s'agit de l'écoute pour une conversion. Il s'agit aussi de l'écoute en vue d'un engagement. Dans ces cas, il faut aussi de la part de celui qui écoute la docilité et l'ouverture du cœur à l'œuvre de l'Esprit Saint. La deuxième étape de l'acquisition de l'identité chrétienne, c'est l'adhésion. Il s'agit de la réponse aux enseignements du Christ et de l'Église. Notre adhésion est en Dieu, à l'Église, au magistère et à la tradition. Pour dire que nous entrons et devenons enfants de Dieu en acceptant et confessant librement ce que l'Église nous enseigne en travers la révélation, la tradition et le magistère. Il s'agit de l'entrée consciente et libre du catéchumène dans la communauté chrétienne à travers les sacrements de l'initiation, c'est-à-dire les sacrements de baptême, de la communion ou l'Eucharistie et de la confirmation. Cependant, une importance capitale est accordée au sacrement de baptême. Ce sacrement est considéré comme la porte principale à la vie chrétienne, pas seulement dans l'Église catholique, mais aussi dans la protestante. Selon le catéchisme de l'Église catholique numéro 1213,
Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Le porche de la vie dans l'esprit est la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. Cela revient à dire que la porte à la vie chrétienne nous est ouverte après une libération de l'esclavage du péché en travers les sacrements du baptême. Lorsque nous devenons libres du péché, la grâce de Dieu commence à arroser et régénérer notre vie en nous transformant en vraie image de Dieu. Dans l'Église catholique, le sacrement du baptême est administré aux petits-enfants afin de leur permettre d'être libres du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu à laquelle tous les hommes sont appelés. C'est parce que le baptême est une grâce, un don de Dieu. Un don de Dieu qui ne suppose pas les mérites humains. Enfants ou adultes, riches ou pauvres, savants ou ignorants, nous sommes tous bénéficiaires de cette grâce du baptême. Et puisque les enfants ne fréquentent pas les catéchuménats avant le baptême, le rôle des parents et parrains a une importance capitale pour leur croissance spirituelle. Avant le baptême, les catéchumènes professent la foi chrétienne catholique. C'est un serment par lequel ils renoncent au péché et proclament la foi de l'Église. C'est après cette déclaration que le catéchumène est baptisé au nom de la Sainte Trinité, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce baptême, il devient chrétien et membre du corps du Christ. La troisième étape, c'est l'engagement. Ici, le chrétien commence à bâtir son identité chrétienne. Il s'engage à vivre les valeurs chrétiennes apprises pendant la période du catéchuménat et des célébrations liturgiques afin de donner sens à la foi, professer le jour de son baptême, en devenant ce que Dieu veut qu'il soit. En fait, le chrétien fournit l'effort de répondre à l'appel de Dieu qui est un appel à la sainteté. Dieu veut que nous soyons bons et parfaits comme lui. Et cela se fait progressivement. La transformation est un exercice quotidien qui consiste à se détacher de soi, à se détacher de sa propre volonté afin de s'attacher à la volonté de Dieu. Car Dieu seul sait ce qui est bon pour moi. Il connaît la raison de mon être, car lui seul est mon créateur. Il s'agit de se laisser transformer par la puissance de la parole de Dieu et la grâce de son Esprit Saint. Voilà donc pourquoi je dois me soumettre à sa volonté. Je dois me laisser guider par lui. Avec lui, je peux avoir la vie éternelle. La foi que nous professons les jours de notre baptême n'est pas seulement des mots prononcés, c'est un serment. Quand on prête un serment, on les prête pour la vie, pour vivre et pour ce qu'on veut être. Le jour de notre baptême, nous avons choisi de vivre à la suite de Jésus-Christ. Vivre à la suite de Jésus-Christ signifie accepter d'apprendre de lui afin de l'imiter, c'est-à-dire vivre comme lui. C'est en vivant comme il avait vécu, c'est en fournissant l'effort de limiter sa manière de vivre, sa manière d'aimer, sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de sentir et sa manière de voir que nous pouvons atteindre notre objectif qui est l'union avec Dieu le Père, l'union avec notre Père, l'union avec notre source suprême. Ici, de noter que toute adhésion fait appel à l'engagement. Ça, il ne faut pas oublier. Toute adhésion fait appel à l'engagement. Et comme dit Saint Paul, apôtre, le dépôt de la foi reçue, je ne le garde pas pour moi seul, mais je le partage avec les autres pour que le monde soit sauvé et que le Christ soit connu. La vie missionnaire des chrétiens est définie dans les 3 fonctions qu'il reçoit le jour de son baptême. En fait, le baptême fait du chrétien prêtre, prophète et roi. Ces fonctions ne sont pas seulement des titres donnés aux nouveaux baptisés. C'est une mission qui doit définir sa vie entière. En tant que prêtre, le chrétien offre toute sa vie comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Dans cette perspective, il fait tout, pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et si nous entrons en profondeur dans la vie de Jésus-Christ lui-même,
nous comprendrons que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. C'est ainsi que nous, en tant que ses disciples, nous sommes aussi appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Nous travaillons non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Nos œuvres, nos actions, nos sacrifices doivent glorifier Dieu. Comme prophète, les chrétiens ont la mission de proclamer la bonne nouvelle, pas seulement en parole, mais aussi en action. Ici, l'exemple clair est celui de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ lui-même et de tous les saints. Ils ont proclamé la bonne nouvelle, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Nous sommes tous appelés à imiter leur vie afin de jouer notre rôle de prophète. Comme roi, les chrétiens s'engagent au service de Dieu en travers son prochain. Nous avons reçu différents dons de Dieu, pas pour dominer le monde, mais pour être des serviteurs. Nos grâces et dons, nos titres et qualifications, dans tous les domaines possibles, n'ont de sens que dans les services. La grandeur du chrétien n'est donc pas à chercher dans sa possession, mais dans son service pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vivant ainsi, nous faisons preuve de la foi chrétienne, nous témoignons notre foi en Jésus-Christ et nous identifions au christianisme. Pour cette raison, nous pouvons partiellement dire que l'essence de l'identité chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Car nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous, avait souligné le pape François dans son audience générale du 11 avril 2018. En bref, l'identité chrétienne s'acquiert à travers l'écoute de la parole de Dieu et les enseignements de l'Église, l'adhésion à travers les sacrements des baptêmes et l'engagement qui est l'effort à se conformer à la volonté de Dieu à travers les témoignages de la vie chrétienne. Cet engagement est un passage d'une foi professée à une foi vécue. C'est cette foi en Jésus-Christ qui constitue l'essence de l'identité chrétienne. Maintenant, il revient à chacun de nous de se demander s'il est vraiment identifié au christianisme, ou il est encore à route, ou encore il est complètement perdu. Merci beaucoup pour votre sympathique attention. Si vous voulez contribuer à la propagation de la foi à travers cette émission, aimez et partagez cette vidéo. Et pour plus de vidéos, veuillez vous abonner. Merci. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. L'écho de ma foi avec Oscar Musumba et le DJ Achille Batumba Kwecho.